La maquette numérique structurée permet une collaboration entre tous les intervenants d'un projet, soit par des échanges de données, soit en permettant une intervention sur un seul et même modèle. Alors, les échanges de données, entre autres, la maquette numérique, il ne faut pas penser que c'est uniquement des plans en 3 dimensions, enfin le bâtiment en 3 dimensions. Il y a aussi dans la maquette numérique, il peut y avoir les devis, il peut y avoir donc les descriptifs, il peut y avoir des tableaux Excel, il peut y avoir un tas de choses. Donc tout ça, ça évite les ressaisies. À partir du moment où on a tapé où on a saisi le descriptif une fois, il est fait une bonne fois pour toutes. Voilà, donc il peut servir après pour les autres intervenants pour faire leur chiffrage, par exemple. Avec le BIM, les analyses, contrôle, visualisation sont effectuées très tôt dans l'étude d'un projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise en chantier, comme je vous l'expliquais précédemment. Grâce à la maquette numérique constamment tenue à jour, les coûts de construction sont mieux maîtrisés car extraits en temps réel. Alors, la maquette constamment tenue à jour par une seule personne, on verra un peu plus tard comment s'organise et qui gère cette maquette. Heureusement, il y a une personne qui en a la responsabilité, qui est administrateur ou administratrice de la maquette, qui a tous les droits sur cette maquette. Mais lorsque il y a des modifications ou quoi que ce soit, on envoie à la personne qui s'appelle le BIM Manager la modification et le BIM Manager met la maquette à jour lui-même. Voilà. Le BIM, c'est pas un logiciel ou une marque de logiciel, toutefois une application dite BIM capable de modéliser une maquette numérique composée d'objets paramétriques et nécessaires. Voilà, donc une application, ça peut être un logiciel ou une visionneuse, on verra ça plus tard aussi. Alors, il faut savoir que le BIM existe en 2D, en 3D, ça on comprend, mais il y a aussi le BIM 4D, 5D, 6, 7, enfin on peut aller à XD. Donc le BIM en 2D, ça concerne des plans papier qui ont encore quelques années devant eux, c'est très pratique les plans papier. De nombreuses entreprises travailleront encore en 2 dimensions pour des années et il faudra bien échanger avec ces entreprises-là. Le BIM 3D, c'est les 3 dimensions géométriques X, Y et Z. Sans elles, le BIM ne serait pas là, n'existerait pas. Elles permettent les visualisations, les détections d'interférences, la préfabrication, les relevés de l'existant, le calcul des quantités, la mise à jour automatique des coupes et des détails. Enfin, en 3 dimensions, c'est très pratique. Un BIM Manager me disait par exemple qu'il s'était rendu compte au sous-sol d'un immeuble qui comprenait des garages, qu'ils avaient oublié de mettre de la pente, une pente pour que l'eau circule jusqu'au siphon de sol. Ils ne l'auraient pas vu avec des plans en 2 dimensions, avec des plans en 3D, ils ont pu faire une coupe et se rendre compte qu'ils avaient oublié de mettre une pente dans les parkings du sous-sol. Voilà par exemple à quoi ça sert. Ça sert aussi à visualiser, comme vous avez l'exemple à gauche, c'est une coupe sur une maquette par exemple, là le client peut donner son avis, est-ce que ça lui va comme ça ou est-ce que ça ne lui va pas. Le BIM 4D ajoute une durée temps, c'est-à-dire le planning, aux 3 dimensions géométriques. Permet de lier les éléments géométriques avec une information temps ou un planning de construction, ce qui va permettre aux différents acteurs d'un projet de visualiser dans le temps la durée d'un événement ou la progression d'une phase de construction. Donc voilà, le BIM 4D, on va pouvoir mettre des couleurs et dire cette zone, on va commencer par la zone bleue, quand on aura fini la zone bleue, on va continuer avec la zone rouge, etc., etc. BIM 5D ajoute la dimension coût aux 4 dimensions précédentes, permet de lier les éléments géométriques et la contrainte temps à un coût, et ainsi estimer les coûts de construction
ou obtenir un aperçu de la situation financière d'un projet à un moment donné, c'est-à-dire que si j'arrête par exemple le chantier au jour 42, je suis capable de dire, voilà, à ce moment-là, le chantier coûtera tant. Vous, monsieur le client, vous aurez payé tant à ce moment-là, telle somme, pour arriver au jour 42. Voilà, ça lui permet de voir avec son banquier comment ça va se passer. La BIM 6D traite tout ce qui concerne le développement durable d'un bâtiment, par exemple les analyses énergétiques, voilà pour la 6D. La 7D lie les éléments du projet à tous les aspects de la durée de vie du bâtiment, généralement délivré à la fin de la construction. Le modèle 7D, tel que construit, contient toutes les informations nécessaires au propriétaire pour l'utilisation et la maintenance du bâtiment. Voilà, donc ça permet après, par la suite, d'analyser pourquoi il y a eu tel et tel souci à tels endroits, alors que à tels autres, il n'y a pas eu de souci. Voilà, entre autres. Hein. Donc ça va permettre de retrouver un savoir-faire, le savoir-faire qui s'est perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. BIM XD, le X représente ici toutes les données additionnelles qu'on peut imaginer, qui pourraient encore venir s'ajouter aux autres dimensions.